Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Oxatis concernant le suivi de campagne et affiliation. En effet, il est vraiment très intéressant de mettre en place des suivis de campagne lorsque vous avez éventuellement une boutique en ligne et que vous exportez votre catalogue produit sur des comparateurs de prix, ce qui vous permettra de savoir éventuellement la rentabilité de vos campagnes, mais également sur AdWords où vous pourrez savoir par rapport aux clics qui arrivent, je dirais, de votre campagne AdWords, le nombre de commandes suite à ces clics, ou tout simplement lorsque vous écrivez un article sur un blog ou vous envoyez un mail, vous pouvez très bien créer un lien via une campagne et ça vous permettra de savoir combien de personnes ont cliqué sur votre lien pour visualiser votre article. Premièrement, nous allons voir la campagne par rapport à une campagne AdWords. Donc dans Marketing, au niveau suivi de campagne, édition de campagne. Donc je vais prendre un cas concret. J'ai défini une campagne au niveau AdWords, au niveau du conseil e-commerce. Donc j'ai créé une campagne à ce niveau-là et nous allons voir après au niveau d'AdWords comment ça se passe. Donc première chose, on donne un nom à la campagne et ensuite il faut choisir le type. Donc par défaut, je vous conseille de toujours choisir type affiliation et le coût. Alors le coût ici, c'est vraiment le coût par clic qui est défini dans mon campagne AdWords au niveau du CPC. Donc je remets exactement le coût sur chaque mot-clé. Donc cela veut dire que dès qu'une personne cliquera sur ma campagne, ça me coûtera 30 centimes le clic. Mais si ensuite j'ai des commandes via, je dirais, les campagnes AdWords, ça me permettra de savoir combien ça m'a coûté et ce que éventuellement j'ai gagné grâce aux campagnes AdWords. Ensuite, très important, il faut absolument chercher le lien sur lequel va être redirigée la personne lorsqu'elle va cliquer sur AdWords, sur votre campagne, sur quelle page elle va être orientée. Donc moi, ici, j'ai choisi donc par rapport à un webblock, une page qui s'appelle Conseil e-commerce. Donc ça veut dire que systématiquement, les gens ne seront pas orientés sur la page d'accueil, mais ils iront directement à l'information par rapport aux mots-clés qu'ils auront cliqué, ce que je vous conseille fortement. Donc, dès que vous avez indiqué le type d'action, il va construire ensuite une URL de campagne. Vous voyez ici, c'est cette URL là qu'il faudra absolument mettre dans votre annonce au niveau d'AdWords. Alors, on va voir comment ça se passe au niveau de Google AdWords. Donc, lorsque vous avez créé une annonce, donc admettons comme celle-ci, ici vous mettez vraiment l'adresse de votre site et ici vous allez vraiment mettre l'adresse de campagne. Voilà, et c'est vraiment sur cette adresse-là, donc ça va apparaître comme ça au niveau d'AdWords, et quand on clique ici, en fait, ce qui va vraiment être orienté, c'est vraiment la page sur Conseil e-commerce. Si je vérifie, voilà, on arrivera directement sur la page en question. Ensuite, comment ça se passe concrètement au niveau du suivi de campagne? Donc, lorsqu'on a créé la campagne, dans Marketing, suivi de campagne, suivi statistique, ensuite, ça se présente comme ceci. Vous avez un rapport qui peut être journalier, hebdomadaire, mensuel, ou tous les 3 mois, tous les 6 mois. Et vous saurez exactement le nombre de visites, ce que ça vous a coûté, et ensuite éventuellement le nombre de commandes liées à cette campagne. Alors moi j'ai pas de boutique en ligne, donc voilà, ce n'est pas significatif. Moi ça me permet surtout de savoir le nombre de clics et ce que ça coûte. Donc si vous avez une campagne, une boutique en ligne, ça peut être très très intéressant ensuite de savoir effectivement si vos campagnes AdWords sont rentables ou pas. Vous avez donc le même principe sur vos sites marchands. Ce que je vous conseille fortement de faire, c'est donc vous donner un nom à la campagne site marchand comme Shopzia et au niveau du lien, vous mettez le lien comme ici par rapport au site marchand. Voilà, cette adresse-là, il faut absolument que vous la mettiez lorsque vous inscrivez sur le site marchand. Il vous demandera une URL, ça sera cette URL-là qu'il faudra mettre. Comme ça, vous serez exactement, à chaque fois qu'un visiteur va cliquer sur le comparateur de prix par rapport à votre boutique, ce que ça vous aura coûté
et éventuellement les commandes que vous allez générer grâce à cette campagne. Ensuite, vous pouvez utiliser cette fonction de suivi de campagne vraiment pour autre chose. Si je prends, mettons, celui-ci par rapport au business plan, j'ai créé donc une campagne où en fait là vous voyez je n'ai pas de coût par clic. Ce qui m'intéressait c'est de voilà là mettons c'est vraiment vous voyez un article avec un weblog et en fait j'ai tweeté ce lien là. Ben, ensuite ça me permet de savoir combien de personnes ont vraiment lu mon tweet et ont vraiment cliqué sur le lien pour venir sur mon site. Voilà, c'est une autre façon d'utiliser le suivi de campagne pour un petit peu avoir une traçabilité des personnes qui visitent votre site. Voilà pour le tuto sur le suivi de campagne affiliation. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierrevillade.com